très contente d'être là. Même pas sur la caméra. Dis-nous un petit peu, Géraldine, ce qui t'a amené ici alors. Non, mais j'avais envie de cuisiner, d'apprendre de nouvelles recettes, pas forcément compliquées, mais originales, et puis on l'air super bonne. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Tu prépares quoi là? C'est de la purée de patates douces. À l'ancienne, je vois, maison avec le moulin à purée quoi. Exactement. Carrément. Bonjour. Bonjour Guigui. Ça va? Bon, je suis content que tu sois là avec nous encore, ça me touche vraiment beaucoup parce que tu travailles déjà ici tout le matin, tu fais le service du midi et tu restes avec nous pour nous aider. C'est vraiment très sympa, c'est la deuxième fois, alors est-ce que ça te plaît d'être là? Est-ce que tu es content? Ah ouais, c'est très bon, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est toujours pas le travail. C'est les cours. Mais je dors encore. Tu dors encore. C'est parce que c'est reposant de faire la cuisine avec moi, non? Un peu, ouais. Ouais, c'est reposant, c'est pas comme le restaurant, c'est tranquille. Là, ouais, comme à la maison. Voilà, comme à la maison, exactement. Et là, tu fais quoi alors, Guigui? Là, il est fait depuis les courgettes. Et... Maintenant, je vois ça. Voilà, les courgettes, elles ont été coupées en 4, c'est ça? Ouais, coupées en 4. Voilà, et là tu les fais dorer bien sur tous les côtés en fait, c'est ça? Ouais. Tu veux laver les trucs? Allez, lave les trucs. Alors ça c'est des quoi? C'est des pâtes, c'est des quoi? C'est des galettes de quoi? Galettes de quinoa. Quinoa. C'est composé de quoi? Alors la galette de quinoa, la quinoa c'est une céréale qui vient de Bolivie, qu'on a fait cuire un peu comme du riz, ça se cuit exactement comme du riz, donc là on l'a fait cuire avec du safran. Maintenant on est en train, j'ai rajouté une fois que c'était cuit, comme ici là, j'ai rajouté en fait des œufs, de la farine de pois chiche, quelques épices, du sel, du poivre. On reforme avec des petites boulettes comme ça, qu'on repasse dans l'huile un petit peu, et on obtient nos galettes de quinoa. Ah d'accord, ça doit être bon ce truc-là. Vas-y, une bouteille de vin, ouais. Terrible la fille, hein. Super. Incitez tout le monde à venir en cuisine l'après-midi, enfin dès qu'ils peuvent, dès que vous pouvez venir en cuisine, c'est assez intéressant aussi, parce qu'on a l'occasion d'apprendre des recettes pleines de saveurs, qui on se rend compte ne sont pas si difficiles que ça à préparer, puis après on est content du résultat dans l'assiette. Et voilà, puis c'est sympa, et puis voilà. Ah, c'est tout ce que j'avais à dire, donc c'était pour vous inviter en cuisine la prochaine. Sylvie, dans la furie de son départ, n'avait laissé que son linge sale, une petite corbeille en osier. Je l'ai soigneusement déposé au fond d'un carton pour que l'odeur ne s'en aille pas tout de suite. Je sais pas. Et je l'ai entièrement recouvert de gros scotch, de carton. Ensuite, j'ai remisé le tout au fond d'un placard et je n'ai jamais bien su pourquoi. Un matin, j'ouvre la Bible dans l'idée de tout lire. Et je commence par le début. Premier, Dieu crée ciel et terre. Terre vide solitude. Noir au-dessus des fonds, souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. J'ai regardé les notes pour comprendre comment ces gens-là imaginaient l'univers avant ce qu'il est bien convenu d'appeler la vie. Le verset terre vide solitude tente de traduire de l'hébreu tohu ou abohu. Il y en a plus tard en français le fameux tohu bohu. Après quelques recherches, je trouve d'autres traductions. La ténèbre, l'abîme, la masse informe des eaux primordiales, non-être, insignifiance, vide et rien, désert sans piste. Troublé de ton bizarre, je descends jusqu'au premier rat d'Ivoire du Blanc jusqu'à la fermeture. Tu es en progrès, me dis-je, tu fréquentes.
Comment tu t'appelles, petit? Tohu-bohu. Ça me traverse comme ça, d'un coup. Blam, tohu-bohu. Pas mal, ouais. Pas mal, ouais. Il répétait comme ça, avec des petites respirations entrecoupées de bruits de gorge bizarres, rupestres. Il faisait passer de l'air aigu entre ses dents, comme des F à l'envers, en se tordant les lèvres, pour marquer une sorte d'approbation, je crois, en même temps se donner un air lointain d'un qui réfléchit. Alors, c'est la première fois que je viens à une table d'hôte et je me suis dit que j'allais essayer de faire une petite improvisation culinaire devant vous. Et j'ai amené quelques ingrédients que j'ai sur moi. Donc je vais faire ma mise en place. Alors c'est une recette. Si vous voulez bien comprendre la recette, et effectivement vous aurez mieux donc c'est une recette que j'appellerais le soufflé de David. Alors évidemment c'est assez difficile de trouver de bon David. Mais la recette est assez simple, mais nécessite quand même une certaine concentration. Oui. Alors, voilà, pour commencer, vous mettez votre David sur le plan de travail. Voilà, vous le laissez un peu reposer. Et puis bon, vous allez commencer votre recette. Je vais essayer de bien montrer à tout le monde. Donc vous allez faire votre soufflé de David comme ça, en respirant doucement, en vous concentrant. Et là, tout doucement, vous allez laisser le soufflet monter. Hein? Le soufflet est presque prêt. À ce moment-là, là, il faut bien se détendre. Et là, vous avez votre soufflet de David. Et donc, je ne vous fais pas déguster, vous avez déjà bien mangé ce soir. Hein. Voilà, c'était ma petite recette improvisée pour la table d'hôte. Bon, maintenant que vous avez bien mangé votre soufflet de David, vous allez écouter ceci. C'est un chef-d'œuvre que j'ai écrit il y a quelques temps, que j'en écris régulièrement. Un petit peu de concentration, s'il vous plaît. Cunilingus. 20 francs le cunilingus. Pas un franc de moins, pas un franc de plus. 20 francs, je suis précieux, plaisir d'offrir, plaisir à en mourir. C'est pas cher et c'est bon. Pour la Saint-Valentin, fini les baratins. Faites-lui fondre le bonbon, tiki tiki ting, pom pom.